Aujourd'hui, nous allons aborder la partie grand 3 de notre cours sur les suites numériques. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le sens de variation d'une suite numérique. Donc, la fois dernière, nous avons vu la définition d'une suite numérique. Après ça, nous avons vu les deux formes de la suite numérique, c'est-à-dire la suite numérique peut être explicite ou bien elle peut être définie à partir d'un premier terme quelconque. Et nous avons traité des exercices d'application sur cette partie. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie grand 3, c'est-à-dire le sens de variation d'une suite numérique. Voilà. Donc, ici, on nous dit soit une suite numérique IN avec n éléments des entiers naturels. Je vous avais bien dit qu'une suite numérique, c'est une application qui est définie de n vers grand R, c'est-à-dire des entiers naturels vers les nombres réels. Alors, soit une suite numérique IN avec n éléments des entiers naturels grand N. Si pour tout n éléments de n, IN est inférieur ou égal à IN plus 1, alors nous pouvons dire que notre suite numérique est croissante. Si IN est inférieur ou égal à IN plus 1, alors notre suite est croissante. C'est très important. Et si notre IN est strictement inférieur à IN plus 1, alors nous allons dire que notre suite numérique est strictement croissante. Voilà, donc c'est très important de faire la différence entre une suite croissante et une suite qui est strictement croissante. Donc, je vous rappelle qu'après le résumé du cours que nous allons voir, nous allons aborder des exercices d'application qui vont vous permettre de comprendre ces cours. Donc, si pour tout n élément de n, IN plus 1 est inférieur ou égal à IN, autrement dit, IN supérieur ou égal à IN plus 1, alors notre suite est dite décroissante. C'est très important. Si IN plus 1 est inférieur ou égal à IN, alors notre suite est décroissante. Dans le cas contraire, si IN plus 1 est strictement inférieur à IN, alors notre suite numérique est strictement décroissante. Voilà. Donc, ce sont ces deux parties que nous allons voir en première position. Et ensuite, si pour tout n éléments de n, si IN plus 1 est égal à IN, autrement dire, si IN plus 2 est égal à IN plus 1, autrement dit, si IN plus 1 est égal à IN moins 1, quelles qu'en soient les parties que vous allez prendre, c'est-à-dire si vous prenez IN moins 2, IN moins 3, IN moins 4, qui va donner la même valeur que les autres suites numériques que vous allez calculer, IN plus 1, alors notre suite numérique est dite constante. Donc, le sens de variation d'une suite numérique, nous n'avons que trois sens. Soit la suite numérique est croissante, soit la suite numérique est décroissante, ou soit la suite numérique est décroissante, est constante. Voilà, donc ce sont ces trois premières parties que nous allons voir. Et par la suite, nous allons aborder le reste du cours qui reste. Et nous allons faire un exercice un exercice d'application afin que vous puissiez comprendre cette partie-là. Donc, étudions le sens de variation des suites numériques INE. Voilà, IN et VN. Donc, ici, c'est VN et non pas IN. Donc, EVN défini par avec n éléments de grand L, l'ensemble des entiers naturels. En petit a, IN est égal à n sur n plus 2. Et Vn en petit b est égal à 1,4 à la puissance n. Donc, on n'a pas besoin de les mettre en parenthèse. Ça c'est que Vn est égal à 1,4 à la puissance n. On peut l'écrire autrement, est égal à tout simplement à 1,4 le tout à la puissance n. C'est la même chose. Donc, le 1,4 est considéré comme tout simplement un seul nombre. Donc, considérez ça comme ça, mais
Ne croyez pas que c'est peut-être le virgule 4 tout simplement qui a la puissance n et ça ne tient pas compte du 1 qui est ici. Voilà, donc vous ne pouvez pas détacher ces deux nombres-là. 1,4 à la puissance n, c'est la même chose que 1,4 le tout à la puissance n. Donc en petit a, nous avons notre in est égal à n sur n plus 1. Alors notre in, donc vous pouvez partir directement en partant à partir d'ici, in plus 1 moins in. Mais moi, je préfère d'abord, puisque ici, le calcul, il est un peu simple. Il y a des cas qui sont un peu très compliqués. Donc, il vous faut déterminer d'abord la suite in plus 1 et ensuite, vous allez appliquer maintenant in plus 1 moins in. Donc, in plus 1 va nous donner n plus 1, puisque nous allons remplacer le n qui est ici par n plus 1. Donc, ça va nous donner n plus 1 sur n plus 1 plus 2. Donc, ce qui nous donne n plus 1 sur n plus 3. Donc, in plus 1 moins in est égal à n plus 1 sur n plus 3, in plus 1 que nous venons de calculer de suite, moins notre in qui est n sur n plus 2. Donc, ce qui va nous donner, alors nous devons tout d'abord les réduire au même dénominateur puisque nous avons ici deux fractions. Alors, vous savez bien aussi que pour déterminer, pour réduire des fractions au même dénominateur, il suffit simplement de multiplier le numérateur par le dénominateur du deuxième fraction et le numérateur de la deuxième fraction multiplié aussi par le dénominateur de la première fraction. Voilà, et vous mettiez le signe qui se trouve voilà, entre les deux fractions. Si c'était plus, on allait mettre plus, mais ici nous avons moins, donc nous allons mettre ainsi moins ici. Sur le produit des deux dénominateurs, c'est-à-dire n plus 1 fois n plus 2. Alors, donc, nous allons continuer avec le calcul. Donc, ce que nous donne ici, vous allez essayer de développer ça. Ça va nous donner n au carré plus 2n plus n plus 2 moins n au carré moins 3n sur n plus 3 facteur de n plus 1, n plus 2. Donc, ce que nous donne ici 2, puisque après simplification, nous avons n au carré ici avec n au carré ici qui va se simplifier. Nous avons 2n ici plus n qui va nous donner 3n moins les 3n qui sont ici. Donc, ce qui va nous donner 0, il ne reste que notre constante d. Alors, ce qui nous donne 2 sur n plus 3 facteur de n plus 2. Et retenez bien que je vous avais bien dit que nous travaillons avec les suites numériques. Donc, c'est dans n. Voilà. C'est dans n vers grand R. Et lorsque c'est comme ça, nous savons bien que nous ne pouvons pas prendre une valeur négative pour n qui se trouve ici et de la même chose que pour le n qui se trouve ici. Alors, s'il n'y a pas d'intervention d'un signe négatif, d'un nombre négatif parmi ces deux, alors nous avons une constante positive ici, divisée par une constante qui sera encore positive, alors ça va nous donner quelque chose de positif. Donc, on a n supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui implique à dire que n plus 3 facteur de n plus 2 est strictement supérieur à 0. Alors, ce qui implique tout simplement que in plus 1 moins in est strictement supérieur à 0. Qu'est-ce que nous pouvons conclure à partir de là? Nous avons notre in plus 1 moins in qui est strictement supérieur à 0. Ce qui implique que in plus 1 est strictement supérieur à in. Donc, nous nous retrouvons dans quel cas? Nous nous retrouvons dans le premier cas, c'est-à-dire nous avons in qui est strictement inférieur à in plus 1, autrement dit, nous avons in plus 1 qui est strictement supérieur à in. Donc, c'est dans ce cas-là que nous sommes, in plus 1 strictement supérieur à in, alors notre suite numérique sera croissante. Donc, nous avons in plus 1, nous avons in plus 1 moins in qui est strictement supérieur à 0, ce qui implique que in plus 1 est strictement supérieur à in. Alors, la suite in avec n éléments de n est croissante. Donc, comme deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est d'exprimer cette suite numérique en fonction d'une fonction de f de x, par exemple. Donc, en remplaçant le n par x. Donc, c'est une partie que nous allons aborder au fur et à mesure. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas traité cette partie-là. Voilà, puisque vous allez essayer d'étudier cette fonction. Voilà, et en fonction du signe de f' de x, vous allez conclure pour déterminer, voilà,
le sens de variation de cette suite-là. Donc, je n'ai pas voulu entrer dans ce détail-là puisque nous allons aborder cette partie au fur et à mesure. Donc, si nous l'exprimons en fonction de la fonction f de x est égal à x sur x plus d, retenons bien que notre d de f c'est r privé de moins d. Alors, nous allons au fur et à mesure aborder cette partie-là et je vais essayer de traiter cette méthode-là, voilà, pour que vous puissiez comprendre cette méthode-là aussi de plus. Donc, en B, nous avons Vn est égal à 1,4 à la puissance n. Je vous avais dit que ça fait le tout 1,4 tout à la puissance n. Donc, ce qui veut dire que notre Vn plus 1 sera 1,4 à la puissance n plus 1. Je pense que vous voyez bien. Alors, notre Vn plus 1 moins Vn est égal à 1,4 à la puissance n plus 1 moins 1,4 à la puissance n. Alors, ce qui nous donne 1,4 à la puissance n, puisque 1,4 à la puissance n, ça fait tout simplement 1,4 à la puissance n fois 1,4. Ce qui nous donne tout simplement 1,4 à la puissance n plus 1, moins 1,4 à la puissance n qui est ici. À partir de là, nous voyons bien que nous avons des facteurs communs. Alors, nous pouvons mettre 1,4 à la puissance n facteur de 1,4 moins 1. Et retenez bien que 1,4 moins 1, ça va nous donner 0,4. Donc, c'est que nous avons 0,4 fois 1,4 à la puissance n, qui est une constante. Et retenez bien que tout nombre que vous allez prendre à la puissance n, ça va nous donner quelque chose de positif. Même en commençant à partir de 0, voilà, ça va nous donner un nombre positif. Même si vous remplacez n par un nombre négatif que nous ne pouvons pas, ça va nous donner toujours un nombre positif. Alors, nous aurons ici Vn plus 1 moins Vn est strictement supérieur à 0. Alors, la suite Vn avec n éléments de n est croissante. Donc, prochainement, nous allons aborder la partie comparaison sur les suites numériques ainsi par la suite. Donc, je vous invite, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, de vous abonner et activer la cloche de notification. N'hésitez pas de partager la vidéo. Je vais laisser le sujet de cet exercice-là juste en dessous où vous pouvez voilà, télécharger directement sur ma page Facebook où je publie quotidiennement des exercices. Donc, je vais aussi laisser un lien pour ceux qui en ont besoin d'être appuyés en mathématiques ou bien en physique-chimie. C'est très simple. Vous aurez tout simplement mes coordonnées en dessous, en description, et vous pouvez me contacter. Donc, je vous remercie pour votre attention.